Hey, salut, ici Ratburger, Danny pour le RPG A Week 4. By the way, 5? Ouais, 5. By the way, je veux juste te dire que je me suis inscrit au Con Plus. Ah ouais, je suis excité, c'est ma première convention ever. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas ce que ça va donner. Puis je joue avec Frank Le Tarte en plus de ça. Ça va être malade. Ça va être malade. Fait que, voilà. Là, tu me vois comme en contre-jour, là, c'est un peu étrange. Tu vas me voir une fois de temps en temps flasher. Comment c'est la fin? Bruno, t'as comme été... quel acteur, ce Bruno? Comme moi, je pensais, j'ai lu ça, j'ai commencé genre, non, il drop son projet. Non, Bruno! Mais non, ce n'était qu'un subterfuge, un croc en jambe de figure de style. J'ai adoré. Donc voilà, c'est la fin. Comment qu'on fait la fin? Moi, c'est honnêtement pas mon fort. J'ai tout le temps de la misère à finir une quest. J'ai tout le temps de la misère à terminer ça. On dirait qu'il y a comme un espèce de goût un goût doux amer dans la bouche. On dirait que ça laisse un vide. Hein? Moi, là, je vais t'avouer, quand on a fini Masque Nyarlathotep il y a un mois, ça a comme laissé un vide que, évidemment, la game de Dungeons & Dragons qu'on a commencé nous ramène vers de quoi? 5e édition, je joue là-dedans excuse le terme, là, mais un réel enculé, là. Je joue un elfe, mais désagréable, et j'ai du plaisir à jouer quelqu'un de désagréable. Donc, ceci étant dit, quand ça finit, tu sais, quand ça finit, idéalement, comment ça finit, on dirait que, tu sais, il faut... C'est tentant, on dirait, d'expédier ça. Tu sais, des fois, quand il reste une game ou deux, on dirait que tu veux juste, peut-être, tu sais que c'est à la fin. C'est tough finir de quoi? On dirait que tu veux l'étirer, ou au contraire, si tu ne l'étires pas, ben dans ce cas-là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que peut-être que tu vas être tenté de le raccourcir pour finir ça en une game, parce que de toute façon, tu dis que c'est à la fin après. C'est réellement tough, je trouve, bien finir une partie du jeu de rôle. Je vais t'avouer que de façon générale, moi, j'ai tendance à raccourcir. Ouais, j'ai tendance à couper un peu dans le gras et me dire, bon, ben écoute, on va aller vite là-dessus, on va aller vite sur certains points, puis je devrais tellement pas faire ça, honnêtement, je devrais pas... on dirait que c'est comme une chanson. Tu sais, quand t'as fini de chanter la chanson, puis tu sais, il reste les derniers accords, puis tu sais, ils finissent la petite mélodie. Moi, je skip, généralement. Je skip la chanson, on dirait que je suis bon, là. Ce qu'on avait à faire est fait, passons à un autre appel. Fait que tout ça pour dire que maintenant, je suis... les prochaines quests que je vais faire, c'est comme ça que je voudrais finir. Premièrement, on regarde... On va donner le temps au jeu, on va laisser le temps de l'histoire, faire un retour sur l'histoire aussi, faire une espèce de recap de qu'est-ce qui s'est passé à travers la partie. Ça, d'habitude, je le fais. Je fais un recap de où les joueurs, c'est quoi les grandes étapes que les joueurs ont faites pour se rendre là. Après ça, j'essaye de parler avec les joueurs du genre de dire mais toi là-dedans, si ton personnage à la fin de la partie, c'est quoi la chose qui l'a le plus marqué et qui va le changer pour le reste de son cheminement. Fait que le joueur va me jaser un peu de ça, c'est quoi les gros moments, les moments hot et tout ça. Ça, j'essaie de le faire. Après ça, là, la game se termine. Écoute, c'est sûr que dans la dernière game, ça a été assez extrême parce qu'il restait un personnage en vie de Nyarlathotep. Fait que lui, c'est sûr que j'ai misé sur lui. On a tissé un peu une histoire, moi puis le joueur, à savoir comment ça s'est... c'est quoi le reste de sa vie à ce personnage-là, parce qu'on s'entend que après avoir passé à travers de tout ça, t'es plus la même personne. Il a été drainé là, de sa vie, de son... Il est plus... C'est une coquille vide maintenant. Mais tu sais, on l'a amené à savoir qu'est-ce qui s'en venait avec lui, puis comment que les choses sont passées dans son cas. Fait que bref... Après ça, on va se closer la game. J'ai essayé souvent de faire, de finir la game sur une note intéressante. Je vais essayer de voir avec les joueurs comment qui entrevoient le futur de ce personnage-là, tout ça.
Fait que c'est un peu comme ça que écoute, je voudrais pas le galvauder, là, je voudrais être un peu plus méthodique là-dedans, un petit peu plus... ou au contraire, carrément laisser la patinoire aux joueurs, leur laisser du temps de glace là, pour que justement ils définissent son personnage, c'est quoi les grandes étapes de sa vie par la suite et tout. Ben, je pense que c'est ça. Voilà. Hey, je vous souhaite un excellent RPG a Week. Et même quand je veux pas le dire, attends, je vais l'essayer. RPG a Week. Regarde, vois-tu, je suis même pas capable. Attends, je vais mettre plus d'émotion. Bon, tout le monde, bon RPG a Week. Pas capable de le dire normal. Bruno! C'est comme un réflexe pavlovien, là. J'ai pas le choix. Je suis obligé de le dire comme ça, sinon j'ai pas d'hormones du bonheur. Bon, mais ça marche. Hey, on s'en reparle bientôt pour le prochain RPG a Week! Encore moi dans la pénombre. Écoute, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié un petit quelque chose par rapport au personnage. Là, je t'ai parlé de campagne, je t'ai parlé de quand ça se finit. À un moment donné, tu sais, bon, the thrill is gone, fait qu'on passe notre rappel, pis ça. Mais le personnage, tout, je vais tricker la question du RPG a Week. J'ai arrivé qu'un personnage parte, pas meurt ni rien, pas devienne fou, whatever, mais qui parte en plein milieu d'une campagne pour des raisons de roleplay. C'est tough à jouer ça pour vrai. Parce que tu te demandes tout le temps, bon, c'est parce qu'il n'aimait pas son bonhomme, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé de leur laisser partir des personnages que j'aimais beaucoup pour plein de raisons. Premièrement, l'histoire m'avait emmené ailleurs. Deuxièmement, la vibe qu'il y avait dans le groupe était complètement différente du personnage que j'avais. Hey, un moment donné, ben ça, je me fais un paladin. Je suis paladin, tout le kit, puis écoute, honnêtement, là, je capotais un peu dans ce game-là. Premièrement, j'étais avec une gang de voleurs. Puis ça remonte à loin, là. J'avais joué à Dungeons & Dragons, à la Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe. J'avais... Je sais pas, moi, j'étais à l'école secondaire, début du secondaire, peut-être 13, 14 ans. Je joue un paladin, je me fais un beau paladin, une paladine, plutôt. Puis elle, là, ben, tout ce qui se passait, écoute, je te dis, là, le master, il prenait un malin plaisir à me mettre dans la face un paquet d'affaires. Check bien ça. À un moment donné, il y a comme un chevalier noir, et à un moment donné, j'y lance de quoi? Je pogne un vin naturel sur mon dé. Tu sais, je m'attends pas à coucher. Je m'attends pas à coucher le boss de la fin avec un vin naturel, puis je me souviens plus, je pense que c'était une flèche que j'ai lancée, tout ça. Mais tu sais, je m'attends pas à ce que le master m'a sorti. Il y a une madame qui vient se mettre dans le chemin, paf! D'en face, la madame. Je viens du sacré, je suis un paladin, level 1. Je suis un parangon de justice et de bien et tout ça. Paf! J'ai une petite vieille. Première game, mon gars, je tue une petite vieille d'une flèche dans le front avec un vin naturel. Je peux te garantir que mon bonhomme, écoute, sérieusement, ça aurait été le genre d'affaire, j'aurais changé carrément de bonhomme. Je me serais fait quelque chose de beaucoup moins impliquant. Mais ça a été la seule game que j'ai joué avec eux autres. Je vais t'avouer que j'ai comme un peu... J'ai pris un peu de travers. D'un autre côté, à un moment donné, ça m'est arrivé aussi de jouer un bonhomme qui... je joue un Evil. Bon, le master m'avait laissé jouer de quoi? Je l'ai joué un Priest Evil, un peu espion, si on veut, d'une gang, dans Dragonlance. Puis, j'étais un prêtre de Takizis, man. Puis, je commence, tu sais, j'essaie de jouer undercover, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un des joueurs qui m'a surpris à prier, puis à envoyer de l'information, tout ça. J'ai pas eu le choix de le passer. Je l'ai tué, le player. Sauf que, hey, tu sais, c'est comme un goût un peu... tu sais, là, moi, je voulais jouer le personnage jusqu'au bout, mais j'avais pas envie de commencer à tuer des joueurs, là. Tu sais, et là, je me sentais que ça s'en allait vers ça. Fait que, tu sais, mon personnage, j'ai juste fait, bon, ben écoute, probablement qu'il sauve avec le cash, puis
sa mission est faite, là, parce que pour vrai, je sens pas que ce personnage-là va emmener de quoi de plus à la partie. Je pense juste que je vais être un pain in the ass de tous les joueurs de la game, parce que je risque de, à un moment donné, passer leur personnage par surprise, t'sais. Un autre game comme ça, un personnage qui a dû prendre sa retraite, puis j'ai... on en a déjà parlé, c'était Vampire Masquerade. On commence à s'enligner vers les chapitres de la GN, tu sais, la fin. La fin du monde, tout ça, puis on s'enligne pour jouer ça. Puis là, ben écoute, je joue un toréador, une jeune, fin adolescente, là, genre 17, 18, 19 ans, quelque part comme ça. Puis toréador, une artiste, je pense que c'était poète, mais hyper torturé, puis tout ça, qui à un moment donné tombe sur un espèce de l'assombra anti-tribu, qu'on se lie d'amitié, puis tout ça. Et lui commence à me montrer le pouvoir de Obtenebration. Ouais, c'est ça, Obtenebration. Leur pouvoir d'ombre et tout ça. Et moi, j'embarque là-dedans. Là, mais sauf que ça a eu un effet très pervers, Simon. La bête ressortait quand je commençais à faire ça. La bête ressortait. Au début, c'était bien drôle, on le jouait comme ça. Je devenais... Tu sais, j'avais des espèces de passes un peu comme si j'avais une deuxième entité en dedans de moi, puis je devenais hyper freakant, là, tu sais, genre à torturer des gens. Puis, tu sais, mon art s'était tourné vers un peu de la torture, puis tout ça. Écoute, c'était... Puis, à un moment donné, ce personnage-là qui a suivi cette voie-là, ben, il a fallu que je l'arrête. Parce que... Ben, écoute, je m'en allais complètement. Je voulais retrouver d'autres Lasombra. Je voulais perfectionner cet art-là. Puis ça se trouvait où? Ben, ça se trouvait du côté du Sabbath. Fait que j'ai comme arrêté ce personnage-là. Je l'ai tassé parce qu'on a dû aller à Montréal pour X raisons. Et je suis resté là. Et je me souviendrai, les dernières paroles de ce personnage-là, ça a été de voir mon groupe, mon coterie, là, ma gang de personnages, puis de leur dire, écoutez, maintenant, moi, je suis ici, je suis chez moi. Je vous laisse une journée pour partir de la ville. Sinon, je vais sûrement tomber à votre recherche pour vous exécuter comme des espions du Camarilla. Et c'est comme ça que s'est terminée la partie. Et là, je me souviens de la face des gars qui m'ont regardé et ont fait « Fuck! Ah ouais, on en est là. » Mazan qu'on en était là, parce que ça fait un bout que moi ça tournait en arrière, que écoute, je faisais des affaires, puis les gars s'en doutaient un peu parce que ils me voyaient un peu, puis là, tu sais, ce personnage s'appelait Camille, puis ça avait fini par la joke, c'est encore un running gag, il l'appelle Dark Camille, parce que elle a vraiment viré du côté obscur, là, mais solide, là. Puis c'est un bon roleplay parce que ça s'est fait graduellement. Les joueurs l'ont vu, les joueurs ils ont essayé de m'aider, mais tu sais, le tempérament, l'art m'avait emmené là. Puis moi, j'ai décidé d'embarquer là-dedans en sachant que je perdrais mon personnage tôt ou tard, mais le roleplay valait la chandelle, tu sais. C'est capoté, ça. Ça, c'est capoté. Une fin comme ça, moi, écoute, puis pourtant, mon personnage s'en venait fort. Tu sais, ça en venait costaud, j'avais de l'expérience, ça. J'aurais eu tout intérêt à ne pas aller là. Sauf que... Hey, c'était ben trop une ligne qui était belle à exploiter. Voilà. C'est tout ce que j'ai... Là, c'est vrai, c'est la vraie fin. J'ai juste rajouté 8 minutes de plus. T'sais. OK, ça...